Mes chers amis, bonsoir, bonjour, comme vous voulez, bienvenue donc à Zouk TV. Pour ce nouveau Quoi de Neuf fait aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir une association qui marche très 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 bien, je crois du côté de Dulon même, c'est l'association Dorothée. Nous avons à côté de nous Madame Jean-Marie Isabelle, qui est directrice de l'association Dorothée. Bonjour. Bonjour aux éditeurs de Zouk TV. Voilà. Alors, s'il fallait définir l'association Dorothée en gros, puisque Dorothée, tout le monde, c'est pas à côté d'Ilon, etc. Ça existe depuis combien de temps, cette association? Depuis 2006, elle a été créée en 2006. Elle est donc à l'origine une association de locataires, et au fil des années, donc par rapport aux besoins du quartier, aux besoins du territoire, elle a été agréée espace de vie sociale en 2008, et depuis 2017, elle est agréée centre social. Mmh. Alors, justement, association de locataires, ça s'adresse aux gens qui habitent la cité d'Ilon, etc. Est-ce que c'est ouvert également des gens, par exemple, de Sainte-Thérèse? On voit un peu de tout le monde qui viennent là, qui fréquentent l'association. Oui, c'est vrai que son champ d'implantation, c'est sur Dillon, mais son champ d'intervention s'étend en fait en fonction du public sur Fort-de-France, sur Dillon, sous les quartiers qui avoisinent Dillon, et voire même sur d'autres communes. Mmh. Donc, il y a un équipement de proximité. Alors, quand on parle d'équipement de proximité, qu'est-ce que les gens vont trouver là? Ils vont fréquenter votre association. En matière de structure, qu'est-ce qu'ils vont trouver là? Alors, le centre social, aujourd'hui, c'est un espace qui est fait pour soutenir les initiatives des habitants. Donc, on va trouver des animations qui vont de la petite enfance jusqu'au bel âge, l'âge des seniors. On va trouver aussi un lieu où les familles qui sont en difficulté sociale pourront venir, pourront trouver une écoute et également une aide, un relais avec nos différents partenaires, puisque nous avons aussi émargé à... Quand tu parles de nos différents partenaires, qui sont la ville de Fort-de-France notamment? Ce sont les partenaires institutionnels, mais les partenaires de façon plus pragmatique, comme notamment sur le plan sur la précarité, le plan de pauvreté. On travaille avec le Secours adventiste, le Secours catholique, on travaille avec la Croix-Rouge. Tout ce qui est caritatif. Voilà, tout ce qui permet en tout cas à un habitant, une famille de sortir d'une situation à un moment donné. Voilà. Et justement, on constate souvent ça avec ces associations. Il n'y a pas de complexe. Les gens viennent. Ce sont des gens, ils ne sont pas gênés, quoi. Parce que tu as une forme de lien social qui se crée, mais tu as radouement parlé les doigts. Est-ce qu'il y a également... La misère, elle touche tellement toutes les couches sociales aujourd'hui qu'on n'a plus vraiment de tabou à dire j'ai des difficultés à boucler mes fins de mois. Dès le 15 du mois, j'ai plus de quoi compléter mon panier, nourrir mes enfants. Donc c'est un sujet qui n'est plus tabou. Après, c'est vrai que les accueils se font quand même dans le respect de la dignité des familles. L'objectif, donc, je vois, c'est les actes d'intervention, améliorer la vie quotidienne des familles. Alors, mettez-vous dans des conditions positives, baillez au bois, baillez au manger. Est-ce que ce sont des moyens matériels dont besoin ces gens-là, ou alors plus... Le lien social est très important parce qu'il permet justement de rompre cet isolement. Il permet aussi des familles de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation-là. Et des fois, dans le groupe même d'échange et d'entraide, les solutions sont apportées. Et puis, on n'a pas la prétention de tout faire. On travaille avec des partenaires à qui on relaie la situation et qui accompagne. Et on suit également ce relais de la situation. Mais le lien social, en fait, c'est vraiment l'élément fédérateur et fondamental pour pouvoir sortir les familles de cette situation. Alors, je vois par exemple dans les documents que j'ai sous les yeux, il s'agit de permettre la participation et l'initiative des familles. Les gens sont porteurs d'idées. Des fois, c'est eux-mêmes qui vous font des propositions. C'est ça. Ouais. Il ne s'agit pas non plus de faire pour eux. Il s'agit de faire avec eux. Et il s'agit aussi, donc c'est un des axes prioritaires du centre social, c'est soutenir les initiatives des habitants. Un habitant a un projet, il vient voir le centre social. Et ça les valorise par la même occasion, puisque ils ont pris mon idée, enfin c'est bien, tout à fait. Et c'est avec l'aide des professionnels qu'on l'accompagne à mettre en œuvre donc, ce projet. Donc c'est vraiment de l'initiative habitant. Ça part de l'habitant. On n'est plus dans ce qu'on voyait dans les MJC avant, où on est dans des prestations d'activité. C'est-à-dire que tu fais tout pour les gens, etc. Ou alors c'est ludique, nous qu'à sortir. Exactement, on sort un catalogue d'activités, mais non, c'est plus cette dynamique. En fait, on va dans le sens contraire. Ils sont des acteurs même. Ils sont acteurs même du projet. Voilà, c'est ça. Ouais. Les actions proposées par, etc. Les familles, dont un nombre s'est étendu progressivement, effectivement, c'est un constat, bénéficier des offres d'activités. Donc, vous avez un calendrier, etc. Et les gens, c'est eux qui choisissent.
Alors, C'est comme si on choisit ses ateliers, etc. C'est ça. Mais en fait, l'origine même du projet, qui est un projet social, il est fait à partir d'un diagnostic de territoire. Il y a toute une enquête qui est menée sur le quartier. De besoins. Voilà, pour pouvoir voir ce qui manque, ce qu'il faut apporter, ce qu'il faut améliorer. Et à ce moment-là, le projet social est élaboré à partir de cela. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a déjà fait la moitié du chemin, parce qu'on n'est pas dans une prestation de service, mais dans quelque chose qui vient répondre à un besoin qui a émergé en fait du territoire. Voilà. Donc les parents provenant du quartier ils ont des environs, vous l'avez dit tout à l'heure, de venir au lieu d'accueil des enfants, parents, etc. La Marelle, la HEP, la Marelle. Alors là, on va parler un petit peu de cet espace qui est destiné à des enfants. Tout à fait. Alors la Marelle... Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge d'abord? Alors oui. Alors la Marelle... C'est pas une crèche, hein? Non, pas du tout. Alors, la Marelle, c'est un lieu d'accueil par enfant. Alors, on l'a appelé la Marelle parce que le lieu d'accueil par enfant, c'est d'abord un espace convivial, un espace de jeu, un espace où les familles viennent avec leurs enfants de la naissance à 6 ans, où elles s'installent, elles rencontrent d'autres parents, elles jouent avec leurs enfants. Donc, on est sur un travail de lien, un travail de communication, on est sur un travail de prévention de la séparation. Une maman qui doit mettre, par exemple, son enfant à la crèche, et qui n'a pas à l'école, et qui n'a pas du tout été à la crèche avant, eh bien, les lieux d'accueil par enfants sont des outils formidables qui permettent à ces mamans-là, justement, de commencer le travail de séparation avec leurs enfants. Donc, finalement, les parents deviennent des animateurs, en quelque sorte. C'est pratiquement ça. Ouais. Les parents, en fait, quand ils sont en lieu d'accueil par enfants, alors, la particularité, c'est que c'est un lieu anonyme. Il n'y a pas de rendez-vous, il y a un créneau horaire, ils viennent librement et ils partent librement. On ne cherche pas à savoir le nom de famille du parent, c'est un lieu anonyme. On demande juste le prénom de l'enfant et son âge, parce que ce sont des lieux en fait neutres qui n'ont pas de visée thérapeutique. Ils sont accompagnés par des professionnels qui ont fait une formation qui s'appelle être accueillant en LAEP. C'est pas un métier, mais c'est une fonction. Et quand même, ce sont les professionnels de la petite enfance. Ces professionnels ont été formés, quand même, oui. Évidemment, oui. Oui, mais la particularité, c'est que quand même, elles sont formées, elles sont pas là en tant qu'experts. Elles sont pas là pour dire aux parents, c'est pas comme ça qu'il fallait lui mettre la couche, c'est pas comme ça qu'il fallait le coiffer. Non, elles sont juste là, elles sont disposées et elles sont disponibles pour le parent dans un espace aménagées comme une petite crèche, et elles sont à l'écoute des parents et elles attendent, en fait, elles sont pas dans l'inclusion avec les parents. Alors je vois par exemple un petit passage qui m'intéresse, les accueillants, on dit les gens dont vous me parlez, ils interviennent de manière collective, etc. Prévenir les situations de décrochage. Donc c'est lui qui perçoit ça d'abord et c'est lui qui il avertit le parent. Par l'observation. Par l'observation, il peut éventuellement déceler des situations de décrochage, mais il va pas entrer de fond. C'est pas un enseignant, hein, voilà, précise, non, ouais. Exact. On parle plus de décrochage peut-être sur les carences éducatives. Voilà. Alors, je tiens à préciser quand même que quand même c'est un lieu confidentiel, les seuls moments où l'accueillante peut lever cette confidence, c'est si elle décèle des risques des maltraitances, s'il y a une suspicion de maltraitance. Là, elle peut lever la confidentialité. L'intégration des parents aux œuvres d'activité, c'est même dans la démarche d'animation globale. Alors, les samedis, vous avez des activités particulières, on va s'attarder un petit peu sur les samedis, on est libéré, les enfants sont là. Qu'est-ce que vous proposez? Des parents du secteur du Long, donc... Alors, les parents peuvent venir au lieu d'accueil par enfant, donc en dehors des heures d'ouverture, ils peuvent être accueillis au lieu d'accueil par enfant, passer un moment donc avec leurs enfants sur ce temps qui leur est aussi dédié. Oui, qui leur est dédié aussi. Et alors là, on va parler également de... Par exemple, les repas. Ils apportent le repas. Tout le monde apporte son repas. Hein. Alors, au lieu d'accueil par enfant, non. Puisque c'est un espace, en fait, qui est uniquement dédié à ce qu'un parent vienne, s'installe, se coupe un peu du téléphone portable, se coupe un peu du monde extérieur et vient rencontrer d'autres parents. Et pour l'enfant, c'est un moment de rencontrer d'autres enfants. Donc et puis, il y reste que 3-4 heures de temps. Et les parents des fois qui font... Sur de lieu de vie, quoi. Voilà, qui reste de l'ouverture à la fermeture. Il y a des parents qui viennent juste 1 heure et qui repartent. Voilà. Et ça sort un peu les enfants des appartements, des lieux de vie, ou si l'enfant n'est pas à la crèche, ça lui donne l'occasion de rencontrer d'autres enfants et le parent même de rencontrer d'autres parents.
Ouais, ouais. Les activités favorisées, quoi? Par exemple, il n'y a pas de télé ou ouvertement de dessins animés, des Non, choses. alors par contre, non. Là, vous avez vu, rien que le nom, la marelle, on est sur du jeu, Ouais. on n'est rien que sur du jeu. Et le jeu, en fait, c'est un peu l'objet de médiation Ouais. entre l'accueillante, l'enfant et le parent. Voilà, alors on va arriver à une activité. Vous m'avez parlé de jeudi. Autrement dit, ce jeudi, 27 là, Oui, c'est ça. à partir de 17h, c'est ça? Alors, voilà. Alors, il faut savoir qu'on est beaucoup sur les actions de soutien à la parentalité, bon, parce qu'on sait que être parent, ça s'apprend. Être parent, c'est pas toujours évident dans le contexte social et socio-économique dans lequel on est. Et il y a des situations, en fait, qui nous permettent, en fait, de proposer une action jeudi, qui va se passer à 17h au Centre culturel Jean-Marie Séau à Dillon, sur la place du père dans l'éducation de l'enfant. Ah, il y aura une thématique centrale. Tout à fait, quoi, il y aura la une place du thématique, père. voilà. Vous aurez des sociologues, des intervenants, des Alors, avocats, des spécialistes, quoi. elle sera co-animée par l'association Papa Pagénité, voilà, qui milite beaucoup sur justement cette place du père dans l'éducation de l'enfant. Hein. Le père, même s'il n'est pas dans le foyer, mais il doit aussi avoir sa place. Et même si le couple parental le couple conjugal n'existe plus, mais le couple parental demeure. Et on va un peu échanger avec les familles sur cette question de la place qui est donnée au père dans l'éducation des enfants. Vous avez justement raison de le souligner parce que l'évolution du schéma même parental, papa, maman, enfant, etc. Mais n'oubliez pas qu'avant, il y avait quand même un référent, c'était l'aîné. Et on constate que dans cette interactivité-là, on dirait que l'aîné, il a perdu du poids dans ça. L'aîné était conseiller, il inculquait des valeurs bien spécifiques. Est-ce qu'il y aura des bonnes personnes dans ça aussi? Eh bien, on a invité toutes les familles, quelle que soit les tranches d'âge, donc on espère qu'on aura en fait du plus grand nombre. Mais la question des nés dont vous parlez, donc on était un peu à l'époque sous de la coéducation, où chacun pouvait apporter des valeurs éducatives aux jeunes et aux enfants. Et on se rend compte que maintenant, les choses sont devenues tellement clivées que ça a des impacts forcément sur les relations d'éducation des enfants. Il y a un élément qu'il faudra prendre en compte également. Dans la structure parentale que je viens de vous évoquer, le parent maintenant est de plus en plus jeune aussi. Hein. C'est ça. Vous avez remarqué ça? C'est C'est ça. des adolescentes qui ont des enfants. C'est ça. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème particulier, ça? Eh bien, c'est pas à nous, mais c'est à la société. On se rend bien compte que ça reste difficile. Voilà, ça reste difficile pour ces jeunes parents parce que ils n'ont pas fini eux-mêmes de se construire. Voilà, et ça reste compliqué. Mais heureusement qu'il y a des associations comme nous, comme tout plein d'autres sur la Martinique, et qui accompagnent donc ces parents-là. Voilà. Et là, évidemment, alors là, je vois que des moyens, vous en avez. Je vois que c'est quand même bien équipé, etc. Derrière tout ça. Alors, pendant les petites vacances scolaires, justement, on y est là maintenant. Ouverture exceptionnelle. Alors là, vous êtes en pleine vacances scolaires de la Toussaint. Alors là, qu'est-ce que vous proposez? Je vois que c'est ouvert tous les jours, quoi. Alors, pour les petites vacances scolaires, le LAEP, en fait, fonctionne sur des heures bien précis, mais néanmoins, nous avons ouvert nos portes pour les enfants de 3 à 6 ans. Donc, nous avons un petit groupe de 12 enfants que nous accueillons, les mercredis, petites vacances scolaires, dans le même espace de la Marelle, puisqu'il est déjà aménagé, pendant que les heures de la Marelle soient fermées. Alors là, c'est pas carrément... mais justement, il y a des numéros de téléphone. Ça se passe pas comme ça. On va quand même déposer Ichou là. Il y a des numéros, je vois le siège, etc. Est-ce que vous pouvez déjà donner quelques numéros? Oui, alors, pour les inscriptions pour le Tiludo, donc l'accueil de loisirs des 3 à 6 ans, donc il faut faire le 05 96 00 01 69. Et donc, et là, vous aurez donc une accueillante, une chargée d'accueil qui pourra vous renseigner voilà, sur toutes les questions que vous souhaitez savoir. Mais il y a également d'autres... Enfin là, on va rajouter quelques éléments, parce que ça ne nous est jamais également venu à l'idée de faire sortir carrément, des sorties, etc. Ah si, mais le centre social, je vous disais dès le départ, on est sur tout champ d'activité. Les enfants, ils sortent, là aujourd'hui, ils sont à la forêt. On a des seniors qui font du théâtre, qui font de la couture, qui font des arts manuels, qui font des ateliers mémoire. On a des actions en fait pour toutes les strates familiales, tous les niveaux familiales. Mais comme vous le précisez, l'intérêt, c'est bien sûr le lien social, apprendre les gens à se côtoyer, à s'apprécier, à échanger. Tout à fait. Ça, c'est un élément qui est important dans notre société aujourd'hui. Ce vivre ensemble-là, c'est fondamental. Voilà. Donc, nous avons compris que maintenant, la Marelle, le lieu d'accueil des enfants, des parents, depuis 6 ans, donc, jouer, être ensemble, voir d'autres enfants, rencontrer d'autres parents. En matière de statistiques, ça fait combien de temps que vous êtes installés là? Alors, l'association Dorothy a 17 ans et la Marelle existe depuis 2015.
Ah bon, c'est tout frais, ça. Voilà. Ouais. Au départ, on a eu beaucoup de mal en fait à avoir des mamans antillaises. On avait beaucoup des mamans de la France hexagonale qui fréquentaient notre lieu d'accueil par enfants parce que c'est très important ça que vous dites, mais ils avaient honte, les gens, Non, simplement parce que les mamans ne jouent pas trop avec les enfants. C'est plus les papas. Va jouer avec ton papa ou bien va jouer. et les mères européennes ont plus cette tendance-là. Donc, on avait souvent des mamans qui venaient en vacances en Martinique, des touristes en fait, et puis qui cherchaient sur Internet où il y avait un lieu d'accueil par enfants. D'ailleurs, le mois d'août, c'est le mois où on est débordé. On est débordé. On est débordé. Mais au fur et à mesure, on a réussi en fait à travailler avec les mamans sur cette question-là, du lien, de l'intérêt de passer du temps avec son enfant, de communiquer, de parler, de verbaliser avec son enfant. Oui, mais ça justement, par exemple, jeudi, il y aura des spécialistes qui vont, encore une fois, raviver ça. Rappeler l'importance en fait de la communication, du lien, à favoriser et précocement pour pouvoir permettre à un enfant de passer notamment son stade de l'adolescence qui des fois peut être compliqué. Ouais. Vous avez un regard sur une société actuelle. Est-ce que vous pensez, alors là, c'est votre conviction personnelle, est-ce que vous pensez que la structure familiale, elle évolue dans le bon sens ou alors est-ce que vous êtes assez... Je ne vais pas dire qui est assez pessimiste. Non, mais c'est ça, parce que ça, de plus en plus, il faut... Oui, on se rend compte que... Le constat, il est alarmant. Il est quand même alarmant. Mais tous ces travailleurs sociaux qui travaillent au niveau de l'aide sociale à l'enfance, au niveau des assistantes sociales, tous ces travailleurs sociaux-là, en fait, apportent tous les jours leur pierre à l'édifice aux côtés des familles qui traversent des situations difficiles et le contexte socio-économique vient en fait dégrader davantage la vie des familles. Un contexte, c'est très, très, très difficile. Également, alors là, on va quand même faire un petit coucou aux gens qui vous viennent en aide, qui vous encadrent. Vous pouvez citer, je vois qu'il y a un tas de, je vais pas dire des partenaires, par exemple, des gens qui vous soutiennent, quoi. Eh bien, déjà nos partenaires financiers, la CAF, notre bailleur social, la CIMAR, qui est vraiment pour nous un partenaire de qualité, parce que c'est un bailleur qui, avant tout, et pour la paix sociale dans les résidences qu'elle propose. Elle ne fait pas que loger. Elle accompagne aussi les associations pour qu'elles accompagnent eux-mêmes les locataires. On est aussi financé par la CACEM, par la CTM, et la DRAGES, tous ces partenaires en fait qui sans eux, nous ne pourrions pas non plus exister. Et puis bien entendu, les adhérents, les habitants, qui sont nos premiers partenaires. Quand vous dites les habitants, les gens de Dilonzi, les gens du quartier, les locataires de la cité. Et puis, on a des gens qui nous viennent des communes avoisinantes, notamment au lieu d'accueil par enfants. Les mamans n'hésitent pas à traverser Rivière-Salée, Saint-Joseph, Robert, pour descendre Chelcher, pour venir chez nous, voilà. En tout cas, Madame Jean-Marie Isabelle, directrice de l'association Dorothy, vous avez je ne vais pas dire pour séduire, mais surtout pour leur rappeler ce fameux rendez-vous de jeudi. L'émission arrive à sa fin. Vous êtes directrice de l'association Dorothy. Vous parlez au public, regardez dans le blanc des yeux, vous dites aux gens que ce jeudi 27. Allez, vous continuez. Un rappel, jeudi 27 à 17h au Centre culturel Jean-Marie Serrault. Donc, nous vous attendons parents pour que nous puissions ensemble échanger sur cette question-là, la place du père dans l'éducation de l'enfant. Ah ben merci. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez eu tous les renseignements. On encourage cette association Dorothy. À très bientôt, dans Quoi de Neuf. Merci, au revoir.